Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Si grosse veste, 10 clichés, France TV. On est parti. Espérons que ça se fasse pas strike. Hein. On est parti. Même si j'avais trop mangé de frites, même si j'aime trop manger, et alors? Et alors, en fait, qu'est-ce que ça change à la personne qui est en face de moi qui est mince? Bah, ça change beaucoup de choses hein, quand même. Hein. Encore une fois... La télé-réalité donne une mauvaise image à la jeunesse. On peut pas s'asseoir au milieu? Pour être en bonne santé, les grosses doivent maigrir. Ah bah super. C'est juste insupportable en fait comme phrase. C'est pas pour le fun que tu dis oh, trop bien, je fais un épisode dépressif. Nous, quand ils voulaient faire péter des plombs aux gens, ils donnaient plus de cigarettes. Y a pas d'eau chaude, tu peux pas avoir une hygiène correcte. Que tu te dis ah ouais, je suis vraiment dans un endroit où on veut me pousser à bout. Non mais sérieux? C'est sûr que moi je suis pas devenue comme ça en léchant les murs. Hein. Excusez-moi, ça va créer un buzz énorme parce que on est en train de tout remettre l'histoire de la télé-réalité. C'est grave. Je m'appelle Audrey, j'ai 39 ans, j'habite à Strasbourg et j'ai été Miss Ronde Univers 2018. Je m'appelle Juan, je suis DJ et créateur de contenu pour Internet. Moi, je m'appelle Sofiane, je suis danseur et chorégraphe. Je m'appelle Kémis, j'ai 28 ans, je rentre dans ma 29e année au secours. Je suis autrice et poétesse afroféministe. Je m'appelle Cristal, je dis pas mon âge parce que je suis coquette, je fais partie de l'asso Gras Politique. Je m'appelle Kenza, j'ai aujourd'hui 20 ans. Oh, Gras Politique. On les connaît bien sur cette chaîne, hein. On les connaît bien. 2 ans. Je suis étudiante en communication en 3e année. Les gros et grosses aiment bien manger. Bah moi j'aime bien manger. Moi j'aime bien manger en fait. Moi j'aime c'est sympa la bouffe quand C'est même. pas les gros qui aiment bien manger, c'est genre on aime Les bien gens manger. Ouais, je pense que c'est pas spécifiquement gros. C'est sûr que moi je suis pas devenue comme ça en léchant les murs. Hein. Enfin, ça y a pas de mystère là-dessus. Enfin, j'ai l'impression. Après, il y a aussi un truc de dire ah mais les gros ils aiment bien manger. Et des fois, t'es obligé de te justifier, je sais pas pour toi, tu vois, de te justifier, de dire que non, en fait, j'aime pas. Alors que non, en fait, la réalité, c'est que ce que tu disais tout à l'heure. Le fait que tu sois gros, tu dois toujours te justifier sur ce que tu manges et ce que tu apprécies de manger. Genre, en fait, on veut grave t'instaurer une culpabilité quand tu manges, en fait, en mode, tu manges et tu prends plaisir, mais tu prends du poids aussi, tu vois. Alors que toi aussi, tu manges, en fait, c'est un besoin, en fait. On a tous besoin de se nourrir. Après, oui, tu te fais plaisir, et alors? Enfin, tout le monde se fait plaisir, tu vois. Surtout en France. Oui. mais ça vous est jamais arrivé de manger, déjeuner, dîner avec des inconnus et du coup de pas finir votre assiette pour pas avoir l'air de la grosse... Ou de prendre une salade. Exactement ça. Prendre une salade ou prendre le poisson. De pas faire la grosse ou le gros, tu vois. Ouais. Bah, moi, tu vois, parfois, alors je pense que ça a dû m'arriver, mais souvent, j'étais aussi dans le truc un peu inverse. C'est un peu, tu sais, l'autre face de cette pièce, de dire ah, de toute façon, moi, je mange comme une grosse, et puis de toute façon. Vraiment foutu pour foutu. Moi, je kiffe les frites, donc let's go, quoi, tu vois. Mais après, c'est pas non plus un rapport sain, parce que finalement, en fait, j'ai rien à prouver. Tu vois ce que je veux dire? Dans un sens comme dans l'autre. Exactement, tu vois. Non, puis j'ai l'impression qu'on aime manger parce que ça nous apporte du bonheur et qu'on a besoin d'être heureux parce qu'on a des souffrances et tout. Manger, c'est cool. C'est que manger, c'est hyper bien et que c'est hyper rassurant, en fait. Ouais. Et qu'on a besoin d'être rassuré, alors on mange de ouf. Donc c'est dans l'autre sens, quoi, j'imagine. Moi, je kiffe manger. J'aime prendre du plaisir en mangeant. Et puis il y a ce truc aussi de se dire, purée, mais quand on est à table ou quand on est avec des gens qu'on connaît pas, est-ce que on peut aller... Tu vois, c'est intéressant, hein, mais encore une fois, parmi les 6, j'ai pas entendu parler de troubles, de maladies, de je ne sais quoi. Non, honnêtement, là, pour l'instant, je vois simplement des personnes qui aiment manger et qui n'ont... On va pas se mentir, hein, ils n'ont aucune hygiène alimentaire, il n'y a rien, il n'y a aucun... Enfin, c'est juste des gens qui ont mangé, encore une fois. Tu vois, je ne dis pas que c'est le cas de tous les gros. Mais je dis simplement que ça ne concerne qu'une minorité des gros. On les excuse à chaque fois de leur dire c'est une maladie, l'obésité est une maladie, nanani et nanana et les coups de violon. Ce n'est pas valable pour tous les gros et ça on le sait.
Allez. Aller se resservir une deuxième fois, tu vois. Il y a ce truc-là un peu gênant. Après, tu dis, mais vas-y, mais je m'en fous, je vais manger, moi. Ouais, le célèbre coup de la génétique. Tu vois, ça, c'est un de leurs arguments. Ah, mais c'est la génétique. Hein. Ah, mais tu vois, j'ai une mauvaise génétique, tu vois, c'est... Ah. Allez. J'ai kiffé, j'ai envie d'en prendre une deuxième, je vais prendre une deuxième part, tu vois. Mais il y a ce truc-là, oui, qui est assez bizarre. Mais c'est toujours... Moi, quand je viens manger, j'observe un peu ce qu'il y a autour. Il y a qui? Oui. Attends, ok, je peux si pas. Je suis en zone de confort ou pas. Et si celui qui est à côté de moi, il se lève, je dis, bon, j'en profite pour y aller. Tu vois pas? Il ouvre le chemin, j'ai un alibi. Mais ouais, tu vois. L'autre aussi a faim. C'est ça. Il n'y a pas que moi. C'est pas moi qui ai commencé. Bah ouais, ok, allez, vas-y. Mais dans ta tête, ça fait déjà 1 heure que tu veux le reprendre. T'avais pas fini ton assiette, déjà que je t'ai dit, c'est bon, je crois que je vais en prendre après. Mais ouais, c'est fou, tu vois. Mais c'est un truc qui a changé, moi, avec l'âge. C'est-à-dire, plus jeune, je me contrôlais plus sur ne pas passer pour la grosse. J'ai passé ce cap, les gars. C'est bon, j'ai compris, je suis la grosse. Moi, je sais que quand je suis avec des personnes minces, je vais toujours surveiller mon comportement parce que je me dis, il suffit qu'il y ait une petite remarque, je vais vriller. Donc, je pense le comportement, inconsciemment, en fonction de avec qui t'es, il va grave jouer. Genre, exemple, je pense si on est aussi à l'aise ensemble, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous réunit tous ici. Et du coup, c'est pour ça qu'on peut parler de sujets qui nous concernent. Ouais. Mais carrément. Quand on est gros ou grosse, on est complexé. Bah oui, quand même. Non? Moi, bizarrement, je suis complexé, mais en même temps, j'assume totalement. Mais c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, ça dépend peut-être les gens avec qui on est. Ça va, ils sont pas trop gros? Ouais. Ah, t'avais mal vu. Ah, ok. Bon, ça va. Soit on se sent à l'aise et du coup, on a une certaine liberté, entre guillemets, ou des fois, c'est peut-être l'autre qui te met mal à l'aise. Du coup, ça te renvoie peut-être cette complexité que tu as avec ton corps. Mais en même temps, je m'assume et j'y vais. Tous les jours, en fait, tu jongles entre le complexe et assumer. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus dur pour les filles que pour les mecs, parce que notre copain, le Mon ami, alors, c'est beaucoup plus dur vis-à-vis de quoi? C'est beaucoup plus dur vis-à-vis de quoi? C'est tout simplement parce que les femmes, déjà, il faut comprendre une chose, c'est beaucoup plus dur. Dans quel sens? C'est beaucoup plus facile pour une femme de faire des rencontres en étant grosse. Certes, lui, par contre, ce qu'il essaie de dire sûrement, c'est au niveau du mental. Donc, en fait, déjà, ça rejoint un point, c'est que les femmes ont beaucoup moins de mental que les hommes. Et il est vrai que les hommes vont beaucoup mieux gérer la critique. Les hommes vont beaucoup mieux gérer la dureté de ce monde. Tandis que les femmes, de leur côté, vont vraiment, comment dire, être atteintes par leur complexe profond. Tandis qu'un homme sera capable de complètement s'assumer. Et encore une fois, on va me ramener, ah oui, mais il y a des femmes qui s'assument. Oui, il y a des femmes qui s'assument, mais tu ne sais pas comment est-ce qu'elles sont en face de leur miroir chez elles. Encore une fois, ce n'est qu'un masque. Mais, attention, vis-à-vis de la séduction, par contre, là, il vaut mieux être une femme grosse qu'un homme gros. Et ça, on le sait, par contre. Ça, on le sait. Merci pour le don, SK le clown. Pardonnez-moi le chat. Oh, c'est pas grave, mon ami, t'inquiète pas, tu avais mal vu. Tu avais peut-être vu des personnes légèrement en surpoids. Non, là, c'est pas légèrement en surpoids. Ce sont des personnes grosses, mon ami. Il n'y a pas de souci, on te pardonne. Patriarcat, j'imagine. Qui ça? Tu connais? demande beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes sur ce point-là. Et il y a ce truc aussi très étrange sur les complexes. Qu'est-ce qui vient de nous sortir là? Parce que je parlais... attends, qu'est-ce qui vient de nous sortir? Ouh là là, attendez, j'ai peur. Attendez, on va écouter. En même temps, je m'assume et j'y vais. Tous les jours, en fait, tu jongles entre le complexe et assumer. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus dur pour les filles que pour les mecs, parce que notre copain, le patriarcat,
Quel rapport? Et puis tu sais, on va écouter la suite de son propos. J'imagine. Qui ça? Tu connais? Demande beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes sur ce point-là. Et il y a... Ça veut dire quoi? Bien. Je vais même pas relever. Hein, le patriarcat, le fameux. J'ai l'impression que bientôt, peu importe le problème de ce monde, ça sera le patriarcat. Ça va toujours revenir à... J'ai l'impression que c'est là... Si seulement la vie était aussi simple, si seulement il y avait eu un seul élément pour expliquer tous les problèmes de ce monde, ça serait tellement beau. Mais apparemment, c'est exactement ce qu'ils essayent de faire. C'est le moindre problème, patriarcat. On répète, le moindre problème, patriarcat. Ça s'arrête quand, ces conneries? Ça s'arrête quand? Et puis, bon, excusez-moi. Non, mais vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé. Ce truc aussi très étrange sur les complexes que c'est très difficile pour des gens gros de comprendre que quelqu'un qui a 2 kilos de trop est complexé quand même. Frère, tu te fous de ma gueule? Qu'est-ce qui se passe? Mec, tu as 2 kilos de trop, tout va bien. Mais c'est une vraie souffrance. Et si la personne qui a 2 kilos de trop ne souffrait pas, peut-être que nous, on souffrirait un peu moins. Ouais. J'imagine. Le monde est fait pour qu'on soit complexé. C'est la règle. Donc les gros... Non, la nature a surtout est faite généralement pour que tu ne sois pas grosse. Hein. C'est-à-dire que quand tu es gros, tu as des complications. Donc même la nature, tu vois, te dit non. Donc avant même d'en venir au monde, à la société, au patriarcat, la nature te dit non. La nature te dit non. Tu vois, Bilal ou Youssef ou je sais pas, à droite, s'il continue comme ça, la nature va commencer à lui dire non. La nature va lui dire non. Ça ne sera pas la société, ça ne sera pas le patriarcat qui va venir toquer chez lui, ça sera autre chose, avec une cape noire, ça sera autre chose. Ça ne sera pas le patriarcat. Donc la nature te dit non. Non. Gros et grosses, ils n'y échappent pas. Et en plus, moi, je sais que c'est ce qu'on me demande, de performer la meuf qui se kiffe. Mais toi, t'as un si joli visage. Mais tu assumes, tu sais, mon corps est une espèce de poids mort auquel est attaché un visage pas trop moche. et en fait, du coup, Il y a quelqu'un qui a dit le dealer du quartier qui va venir toquer. Putain, ils sont cons. Il a fait exprès, j'espère. Oh putain, c'est excellent. On performe le truc alors que... Ouais, non, le budget pour les canapés. Ouais, ben, France TV, ils n'avaient pas un trop gros budget pour les canapés. Donc, ils ont... Voilà, c'était un peu compliqué. Il n'y avait pas un gros budget. Donc, voilà. Tout le monde. Moi, il y a des matins, je me lève... Non, en fait. J'ai des pensées hyper dures à mon égard. Parce qu'aussi, la société me renvoie un truc pas très cool sur les corps qui me ressemblent. Enfin, je veux dire, un corps qui me ressemble dans la publicité, c'est voué à changer, à maigrir. C'est le before. Oui, voilà. Le corps qui me ressemble, c'est pas du tout ce qui est souhaitable. Donc, c'est sûr qu'à un moment, ça s'imprègne dans ma tête. Et ouais, il y a des jours où je m'aime pas du tout. Enfin, Apparemment, il y a un abonné qui a le même dans sa chambre. On peut se poser à 6. Putain, vous êtes des enflures, mais c'est pas possible. Ah non, les gars, non, vous êtes des enflures. Vous êtes des enflures, c'est incroyable.
Et c'est logique parce que c'est la règle du jeu. Et c'est la règle du jeu pour le mec ou la nana qui a 2 kilos de trop. Donc, c'est forcément la règle du jeu pour la nana ou le mec qui a 40 kilos de trop. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous sur le fait que tout le monde a des complexes. Mais en fait, moi, mon parcours de Miss m'a amené à travailler beaucoup sur mon image et la photo m'a beaucoup aidée. J'ai réussi en fait à travailler sur moi, alors pas toute seule évidemment, mais du coup à ne plus donner autant d'importance au regard des autres. J'ai peut-être cette chance-là de me percevoir de cette façon-là, mais que c'est pas tout le monde comme ça évidemment. Je pense que la race aussi elle joue dedans aussi, le fait d'être maghrébine ça joue. Je vais arrêter de lire le chat là, non c'est pas possible. J'ai vu Miss Charcuterie, non moi j'arrête, c'est bon. Allez, j'arrête de lire le chat les gars, vous êtes trop cons. Oh, non, non, non. Oh, Miss Charcuterie, elle était bonne celle-là, bien joué. Allez, moi j'arrête de lire le chat, on se concentre dans la vidéo. Sinon je vais pas réussir à la finir. Allez, un peu de sérieux. Oh putain. Putain, c'est même pas drôle, c'est ça le pire, il est con. Allez, allez, un peu de sérieux. Mon Dieu. On a énormément de pression. En tant que femme grosse, on doit correspondre à des critères et tout. J'ai vécu pendant longtemps ça, et je pense que j'ai dit stop. C'est un ras-le-bol de ça qui m'a fait que les gens, j'avais l'impression de m'étouffer de complexes que des fois je n'avais pas. Et du... C'est quand même phénoménal. Hein. Alors, être gros augmente tes chances d'avoir des complications. Donc, on va parler même de manière crue. Être gros augmente tes chances de mourir. Voilà, d'avoir des difficultés. Voilà. Que ce soit respiratoire, peu importe. Musculaire, peu importe. Donc, en gros, ces gens-là qui viennent et qui te créent des complexes selon toi, ces gens qui viennent et qui se permettent certaines remarques, en fait, c'est comme si tu courais tout droit vers un précipice. Et qu'il y avait des personnes sur ton chemin qui essayaient de t'en empêcher. Qui essayaient en tout cas, de la bonne ou de la mauvaise manière, ça peut être de manière maladroite ou non, mais qui essayent quand même de t'écarter de ce précipice et que tu prennes une autre direction. Et ces mêmes personnes-là, on est en train de les juger. On est en train de leur reprocher le fait de vouloir t'aider. Encore une fois, la vérité n'est pas bienveillante ou malveillante. Elle est ce qu'elle est, c'est la vérité. Certaines personnes, peut-être, de par leur dire, tu aurais peut-être l'impression que c'est malveillant, mais ça reste la vérité. Même si c'est mal dit, ça reste une vérité. Que ce soit les personnes qui le disent de la bonne manière ou non, quoi qu'il arrive, tu le prends mal. Mais tu ne peux pas non plus venir devant la caméra et reprocher tout cela. C'est pas possible. Les gens essayent de t'aider. Une formation achetée, une formation offerte, les amis. N'oubliez pas. Du coup, on m'en créait. Ouais, de ouf. Et en fait, j'avais l'impression que des fois, je regardais, je disais, mais je m'aime bien. Je suis pas si balle, en fait. je suis fraîche. Non, mais franchement, je suis fraîche. Tu vois, moi, je te le dis, t'es fraîche comme ça. Et tu sais, tu te dis ça, et la personne, elle te dit, non mais non, moi, j'aime pas trop cette partie de ton corps. Mais moi, je la kiffe, cette partie de mon corps, c'est ouf. Je donne tout pour... tu vois, et au final, c'est... Je pense que en fait, on se met des fois une pression, et c'est normal d'intérioriser, en fait, des complexes. Parce que quand t'es gros, c'est tous les jours. Et on te lâche jamais de répit. Donc, ça, des fois, t'as même pas la possibilité de travailler un peu sur toi ou de te recentrer avec toi-même et ton corps, tu vois. Je dis, allez, stop. Les complexes sont là-bas. En tout cas, aujourd'hui, je me sens bien et je suis heureuse. Je me suis là parce qu'au début, je voulais mettre faux. Et après, je me suis rappelé de comment je me suis sentie quand j'étais à la plage cet été. Parfois, t'es un peu l'étendard du body positif, quoi. J'ai aussi envie de dire qu'en fait, il faut être aussi honnête et pas...
là là. Oh là là. Nous, enfin pas réifier aussi nos corps, on a droit aussi de se sentir, enfin parce que là c'est la société aussi qui nous fait nous sentir comme ça, bah en fait c'est normal qu'on se sente mal. Et j'ai aussi envie d'intégrer ce truc tout en étant totalement d'accord avec toi en disant genre non mais en fait maintenant j'en ai marre, je m'en fous. Mais il y a des moments où en fait c'est faux, tu t'en fous pas. Et on a le droit, en fait, en tant que personnes qui sont fans de body positive, enfin, qui soutiennent la question du body positive, qui sont dans le fact acceptance, etc. Parfois, je me sens moche, et c'est pas pour ça que je devrais être. Et c'est ok de se sentir moche. moche. Et c'est ok de se sentir moche. En fait, pourquoi je devrais tout le temps être. Bon, c'est bizarre parce que là. Traduction, c'est ok de me rapprocher de la mort. Ça me va très bien. C'est ok d'augmenter mes risques de mourir plus vite. C'est ok avec moi. Moi, ça me dérange. C'est ok. Donc, pourquoi vous me faites chier? J'ai droit de mourir. Ben, tu vois, techniquement, si tu veux te suicider chez toi, on va pas te laisser te suicider. Tu vois, les gens essaieront de t'aider. Alors, selon toi, ça peut être malveillant de vouloir empêcher une personne de se suicider. C'est vrai que, techniquement, c'est son corps. Hein. Si elle veut se tuer, elle peut se pendre. C'est vrai. Tu as totalement raison. Mais les gens auront souvent cette volonté de vouloir t'aider. Encore une fois, de la bonne ou de la mauvaise manière, en étant peut-être blessant ou pas blessant. Mais les gens auront toujours cette volonté de vouloir t'aider. C'est comme ça. Tu vois, moi, c'est pareil. Je me permettrais de faire des remarques. Peut-être que moi, de mon côté, je le ferai de manière maladroite, mais ça reste toujours dans une optique d'aide. C'est vraiment pour aider, ok? Et donc, tu reprocherais cela aux gens? Oui, c'est cool, ok, ouais, c'est cool, ok. Oui, ben, tu as totalement raison. Ouais, c'est bien de s'assumer, ouais, mais en attendant, c'est un peu dangereux, tu vois? Et peut-être que tu transmets aussi un mauvais message. Peut-être que toi, de ton côté, pour l'instant, tu n'as pas de complications. On verra dans 30 ans. Mais en attendant, certaines personnes en ont, certaines personnes en auront bientôt. Et tu ne peux pas prôner le fait que être grosse, ça va. Fat acceptance, machin chouette. C'est des conneries, tout ça. C'est des conneries, tout ça. Arrêtez de penser que c'est normal. Et c'est pas la société. Encore une fois, c'est la nature. C'est quand même phénoménal qu'on en vienne à renier et à bafouer, comme ça, à balayer ça d'un revers de la main, ce que les médecins ont pu nous rabâcher pendant tant d'années. Tout ça parce que maintenant, en 2022, tout doit passer. LGBT, machin chouette, et les féministes, et les body positives, et machin chouette, et 4000 genres, et machin chouette. Un homme peut donner le sein, peut tomber enceinte, et machin chouette. Et on doit tout accepter maintenant. Même les choses, pour moi, qui n'ont pas de sens. Je peux accepter beaucoup de choses, mais qu'on dise aux gens qu'il faut s'accepter même en étant gros et en danger de mort, non. Non, non, non. Non, non, non. Et encore une fois, l'argument c'est mon corps ne fonctionne pas. C'était pas parce que c'est ton... Et en fait, on comprend avec la société, parce qu'on vit en société, que non, tu ne fais pas ce que tu veux de ton corps en société. Encore une fois, c'est faux. Alors oui, tu as le droit d'être grosse, mais par exemple, tu n'as pas le droit de te suicider. Techniquement, on t'en empêchera. Tu vois? Et si on t'attrape, tu vas en hôpital psychiatrique et tu sors plus. Et là-bas, tu ne pourras pas te suicider. Donc tu vois... Oui, c'est ton corps, mais tu ne peux pas empêcher non plus les gens de vouloir t'aider en sachant éperdument les risques que cela peut entraîner. Donc ça, c'est reprocher cela aux gens, je trouve ça quand même assez ironique. Heureusement que les gens sont là pour mettre des warnings. Maintenant que tu les suis ou non, ça c'est un tout autre sujet. Mais ne commencez pas à donner l'impression que vous reprochez je ne sais quoi à ces personnes-là alors qu'elles essayent juste par moment de vous aider. Je le répète, de la bonne ou de la mauvaise manière, ça reste quand même bienveillant. Allez. Là, je suis en mode sapé et tout. Mais non, mais c'est pas aujourd'hui que tu te sens moche. Voilà, tu vois. C'est juste en étant dans ta position, j'ai aussi envie de dire ah bah ouais, des fois je suis complexée et c'est ok. Et il y a ce truc qui moi me rend dingue, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, pensant bien faire, nous imaginent minces. Et en permanence, ils nous regardent et disent ah, tu serais bien. Tu serais tellement bien, un peu moins gros. Ouais, c'est une mince en devenir. Ouais, t'es tout le temps dans le futur, alors qu'ils ne te regardent pas comme t'es aujourd'hui. Une fois jeune adolescente, il y a une nana, une copine qui m'a dit ça, qui était la beauté du collège. Elle m'a dit oh, si tu perdais du poids, tu serais aussi belle que moi. Merci. Usani, je te fais un petit coucou. Bah, c'est un beau compliment, moi, je trouve. Je trouve que c'est un beau compliment, non? Qu'est-ce qu'il y a de mal dans ce qu'elle vient de dire? Tu vois, encore une fois, c'est quoi? On va la faire passer pour la méchante, cette fille. Moi, je trouve ça bien, ce qu'elle a dit. Mais c'est un super compliment. Mais attends, vous êtes sérieux ou quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit de mal? Non, mais vous voyez, on en est là. C'est super bien comme compliment. Il y a une jolie fille qui vient et qui dit, quand t'es petite, ah, mais si tu perdais du poids, putain, je pense, franchement, tu serais aussi belle que moi. C'est un compliment. Mais et on en est à faire passer ce genre de fille pour... Mais c'est incroyable. Bon,
Ok, bon, bah, peut-être que c'est moi qui suis trop fermé, trop ouvert, je sais pas. Peut-être que... Je sais pas, voilà, peut-être. Écoutez, tant pis. Et ça traduisait bien l'air du temps, quoi. Ouais, puis c'est d'autant plus cruel que c'est gentil. Merci. Et surtout, rajoute bienveillant. Hein. Rajoute bienveillant. Fais pas l'hypocrite parce que t'es gros aussi. Hein. Rajoute gentil et bienveillant. Parlez pour ton bien. Rajoute bien à la fin, s'il te plaît. Sois honnête. Ouais, Ça se fait gentil. c'est même pas un salaud qui te dit ça. compliment. Ouais, mais j'essaye d'être sympa avec toi. Ouais. T'occupe pas de moi. Moi, il y a un truc qui me fait réagir, c'est quand on dit « je m'assume ». Voilà, c'est ça le problème, c'est t'occupe pas de moi. Oui, on va pas s'occuper de toi, mais le problème c'est que tu vis en société. À partir du moment où tu vis en société, il y a des interactions entre les acteurs de cette société. Donc tu ne peux pas reprocher qu'une personne te dise certaines choses. Dans ce cas-là, si ça regarde que toi, ben, va vivre en Amazonie, là-bas au fin fond de la forêt. Mais en attendant, étant donné que tu es en société, que tu vas avoir des interactions avec les personnes de cette même société, les acteurs de cette société, forcément, tu vas forcément l'entendre un jour parce que la nature te dit non. Et étant donné que c'est quelque chose qui est risqué pour toi, les acteurs de cette société, que ce soit tes amis ou peu importe, des connaissances à toi, vont forcément mettre le sujet sur la table un jour ou l'autre parce qu'ils veulent ton bien. Donc si tu ne veux pas de ce genre de compliments, soit tu traînes qu'avec des gros, entre vous, comme ça au moins c'est réglé. Vous allez vivre dans vos illusions et dans votre déni total sur votre situation, qui pour certains est grave ou va devenir grave, ou tu vas en Amazonie, ou tu vas vivre seul. Mais à partir du moment où tu es en société, excuse-moi, oui, ben, par moment, tu auras des remarques qui vont être dures, mais apparemment, vous vous assumez comme vous êtes. Donc, assumez les remarques. Moi, de mon côté, on m'a toujours dit que j'étais grand. Ah, mais t'es grand, mais t'es grand. Et puis, quand je marchais, je rentrais quelque part. Oh, bah attention, hein, faut pas se cogner la tête, hein, les papilles. Combien de fois j'ai entendu ça? Non, mais carrément, je me suis dit, mais le disque est rayé, monsieur, faut arrêter. Tu vois, un jour, j'aurais rêvé de dire ça. Le disque est rayé. Hein. On me l'a fait au moins 200 fois, monsieur. Hein. Le coup de la tête cogné, je l'ai déjà entendu. Hein. Voilà, j'assume. Pas de souci, je suis en société. Dans ce cas-là, si ça va pas, ben, je me coupe les jambes ou bien je vais en Amazonie. Mais moi, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai même pas voulu. J'ai même pas voulu te faire 2,01 m. Je l'ai même pas voulu. Donc, encore une fois, tu vois, moi, j'ai encore moins de chance que toi, mon ami. Mais je m'en plains pas parce qu'on vit en société. Donc, je fais avec, tu vois. Je fais avec, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok. J'assume pas parce que ça va avec j'assume mes erreurs. Quand quelqu'un dit ça, moi des fois ça me. vrai. Quand tu regardes la définition. Ouais, je suis pas un tueur d'enfants, quoi. La définition littérale du mot, c'est fort en fait. Ouais. Je m'assume. Tu les as pas mangés Et puis, enfin, je m'assume. Comme si c'était juste nous le problème, comme C'est tu ça. disais, Kenza. Je m'assume. Mais d'accord, mais en fait, non, c'est vous qui avez du mal avec nous. C'est ça. En fait, Ouais. c'est comme si ça. La responsabilité de vivre avec la grossophobie, c'était la nôtre. Comme si c'était juste nous, en fait, qui devions vivre avec ça et pas les autres qui nous forçaient à vouloir nous... Parce que vous êtes dans notre champ de vision. Vous êtes dans notre champ de vision. Ah, excuse-moi, ben, moi, tu vois, j'ai du mal à être un faux cul. Je vous le dis encore une fois. Et moi, j'ai du mal. J'ai du mal. J'ai du mal. Moi, je vous jure, j'ai du mal. J'arrive pas à faire semblant. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. J'ai du mal à faire semblant. Moi, je trouve ça grave, personnellement. Et il y a un ami à moi, une connaissance, je lui dirais, je m'en fous. Tu le prends mal, tu le prends... C'est pas grave. Je lui dirais quand même. Parce que c'est pas quelque chose de sain. Et si c'est pas sain, c'est pas bien pour lui. Donc les gens, oui, auront toujours ce réflexe. mettre dans ce moule qui est trop petit pour nous. Pour être en bonne santé, les grosses doivent maigrir. Ah bah super. Bah ouais. Moi, je sais. J'ai pas vu. Il avait écrit quoi? Pour être en bonne santé, les grosses doivent maigrir. Ah bah super. Bah ouais. Moi, je sais. Ouh là là, Mehdi, reviens ici. Ouh là là, Mehdi. Non, non, non. Tu vas où? Non. Oh là là là. Non mais elle, par contre, elle à droite, elle est rentrée dans un déni profond. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, elle a posé sa place. Alors, soit elle est fatiguée de se lever, soit elle est vraiment dans le... Il y a deux options. Voilà, on opte pour la une, peut-être qu'elle est fatiguée de se lever, ou bien la deuxième option, elle est dans le déni. Voilà, il y a deux solutions. Mais lui, par contre, lui, s'il y va, je pense qu'il n'est pas au courant. Hein. Mon ami, t'es peut-être encore jeune maintenant,
Mais mon ami, il suffit d'aller voir le médecin du coin et il dira ce qui va t'arriver à 50 ans. Mon ami, c'est quand même... C'est incroyable, hein, mais on en vient à renier les dires des médecins. Là, par contre, là, ça va être fort ce qui va se passer. Tu vas voir le médecin du coin, même le médecin qui a fait une fac pourrie, peu importe. Même un médecin si ça existe, hein, des médecins vraiment mauvais, tu vois, qui font des mauvais diagnostics. Tu vas le voir, même lui, il te dit ce qui va t'arriver. Il te dit les complications que tu vas avoir. C'est incroyable. Bah ouais. Moi, je sais. Tu vas où? Avec mes AirPods? Ouais, vas-y. Prends la clé. Qui veut commencer? C'est juste insupportable comme phrase. Je sais pas comment vous le sentez, mais en fait, moi, je suis... Qu'est-ce qui se passe? Franchement, je suis en surpoids, je suis obèse, on dit qu'on s'en fout en fait. Mais je suis en bonne santé. Quand je fais des examens de santé, j'ai pas de cholestérol, je fais du sport 4 fois par semaine. Je sais pas, alors je parle de moi, tout le monde n'est pas comme ça, on est d'accord? Ouais, ben voilà, tu vois, merci. Mais c'est bien, tu vois. Pendant un moment, elle a connecté les neurones. Tu vois, c'est bien. Pendant un moment, tu vois, elle s'est dit, bon, je suis peut-être pas obèse non plus, hein, je suis en surpoids, donc voilà, tu vois. Voilà, c'est bien. Tu vois, elle a connecté les neurones. Et, tu vois, pendant tout le long de son discours, elle était bête. Et puis d'un coup, elle a dit, ah oui, bon, après, je suis pas non plus trop... mais je vais peut-être fermer ma gueule, tiens. Ouais, ça serait mieux. Voilà, tu vois, pendant un moment, tu vois, elle s'est réveillée, elle est devenue intelligente. Regardez, on va la remettre, celle-là, elle est excellente. Hein. Elle commence sa tirade, puis elle a dû regarder sa copine à côté, ou bien Mehdi derrière, et puis elle s'est dit, bon, c'est vrai que c'est peut-être pas le même gabarit. Voilà, tu vois, elle est devenue intelligente, l'espace d'un moment, c'est bien. On va partir, alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte là? Réécoutons. Mais en fait, moi, je suis fatiguée de lire des trucs comme ça. Franchement, je suis en surpoids, je suis obèse, on dit qu'on s'en fout, en fait. Mais je suis en bonne santé. Quand Là, elle va devenir intelligente, regardez. je fais des examens de santé, j'ai pas de cholestérol, je fais du sport 4 fois par semaine. Voilà, là, tu vois, elle est en train de dire sa tirade, et puis d'un coup, son cerveau, il va s'allumer. Elle va dire, ouais, mais j'ai pas de cholestérol, peut-être parce que je suis pas vraiment obèse, non? Plus en surpoids. Je sais pas, alors je parle de moi, tout le monde n'est pas comme ça, on est d'accord. Mais... Voilà, t'es devenue intelligente. Parle pour toi, ça s'arrête là. Par contre, il suffit de jeter un coup d'œil aux personnes qui t'entourent pour comprendre que il y en a pour qui ça va commencer à devenir compliqué. Il y en a qui vont commencer à ronfler très fort le soir. Il y en a qui vont commencer à respirer de plus en plus fort. Il y en a qui vont commencer à s'essouffler de plus en plus vite. Il y en a qui vont commencer à avoir des mal de genoux. Ok? Il y en a qui vont commencer à faire de la tension. Ah, bizarrement. Et ça va venir petit à petit. Le corps est encore jeune, là. Petit à petit, une fois qu'ils auront ton âge, parce que tu es la doyenne du groupe. Donc je le dis, une fois qu'ils auront ton âge, arrivé à ton âge, ils vont peut-être se mettre à écouter les dires du médecin. Peut-être. Parce que là, ça devient très, très, très dangereux. Très dangereux. Je pose ça là. Mais merde, quoi. Enfin, il y en a marre, en fait. En fait, il y a des gens, ils sont pas en bonne santé, et il y en a, ils sont gros, et il y en a, ils sont minces. Et le fait d'avoir l'amaigrissement comme condition sine qua non de nos soins, c'est juste insupportable. Quand je viens pour une otite et que le gars me parle de mon régime alimentaire, c'est qu'il y a un problème. Voilà, mais c'est incroyable. Parce que moi, les frites, je les ingère pas par le conduit auditif. Donc, comment il peut en venir à mon régime alimentaire? Non, c'est incroyable. Non, mais c'est... Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu vois, des fois, je me demande si les gens font quelques recherches. Voilà.
Les otites chroniques favoriseraient l'obésité. Je répète, au cas où. Parce que, tu vois, les gens, c'est incroyable, tu vois. Il suffit de faire quelques recherches. C'est quand même, tu vois, je me dis, mais quand on est dans un déni, tu vois, on en vient par moment à penser que des personnes qui ont fait des années et des années d'études ne connaissent rien. On en vient à penser qu'un gars qui a fait 10 ans d'études, tu t'y connais mieux que lui. Allez. Petite, elle a besoin d'être soignée. Il y a une consultation là. Tu vas me parler de quoi? Tu vas me parler des calories que j'ingère ou tu vas me donner des soins? Et c'est ça, en fait, que je veux dire. C'est que il y a... Tu vois, c'est illogique ce qu'elle dit. Ça n'a pas de sens. Oui, oui, pas par les oreilles, oui, mais c'est pareil. C'est comme les problèmes de cœur. Tu n'ingurgites pas les frites par le cœur. Tu vois, ça n'a pas de sens ce qu'elle dit. C'est illogique ce qu'elle raconte là. Qu'est-ce qu'elle est en train de raconter là? C'est quoi le rapport là? Oh là là. Mais tu vois, quand tu t'y connais pas sur un sujet, ferme-la. Bien sûr que oui, ça peut être lié. Le médecin te dit pas des conneries. Mais c'est incroyable ça. C'est comme l'autre, la dernière fois, elle vient, elle est en surpoids, il lui dit oui, il faudra faire attention parce que enceinte, ça peut poser des complications. Mais bien sûr que oui, c'est vrai. Bien sûr que oui. Oh, mais pourquoi il me dit ça? C'est pas parce que je suis grosse que je peux pas être enceinte. Mais il t'a pas dit ça. Mais c'est pas possible de... Bon. C'est incroyable, quoi. On en vient à remettre en doute les paroles d'un médecin. Alors, je dis pas que tous les médecins ont forcément la science infuse, ils peuvent aussi se tromper. Mais encore une fois, il suffit de faire quelques recherches sur Internet pour savoir que c'est vrai ce qu'ils racontent. Une infinité de moments dans nos vies où le poids n'est pas du tout au centre de nos préoccupations. Et quand j'ai mal à l'oreille, ça fait partie de ce moment-là. Moi, je pense tout de suite aux assurances. Ouais. C'est-à-dire que pour prendre un appartement, il faut prendre une assurance. Mais l'assurance refuse de donner cette assurance parce que t'es gros. Et c'est hyper étrange. C'est étrange. Mon ami, si tu regardes ce live, ça tombe bien. Tu vois, ça fait longtemps maintenant qu'on est là. J'ai tout expliqué. Normalement, tu ne devrais plus redire cette phrase. Tu vois, là, tu as l'explication. Voilà, j'ai fait 30 minutes de tirade au début. Maintenant, tu sais pourquoi. C'est étrange. Mon ami. Est-ce qu'il y a une personne au moins dans tout ce groupe qui va te dire pourquoi est-ce que c'est étrange? Parce que depuis le début, on parle pas des risques de mourir. C'est drôle, hein, mais tout le monde fuit le sujet. Tu sais, c'est tabou. On n'en parle pas. Bon, ok, bon, c'est tout ce que... Bon, c'est un peu dangereux ce qu'on fait. Mais faut pas le dire, attention, hein, parce que la vérité serait trop dure. Personne va lui dire que c'est dangereux. On est bien d'accord. Regardez, tout le monde le regarde. Tout le monde sait ce que veut traduire étrange. Personne va le dire. Personne va lui dire. C'est-à-dire que l'assureur sait mieux que moi si je suis en bonne santé ou pas. Si il dit « Ah non, mais il est gros, il va mourir plus jeune, donc il ne pourra pas nous rembourser. » Waouh. Et puis on demande... Exactement, parce que les assurances ne veulent pas jouer au loto. Voilà, mon ami. Voilà. Tu vas peut-être vivre longtemps, mais les assurances, elles s'en foutent parce que tu as augmenté ton risque de mourir, ça ne les intéresse pas. Voilà. C'est comme au basket, tu vois, dans le contrat, on n'avait pas droit de faire du ski. On n'avait pas droit de faire des sports extrêmes, du saut en parachute, ce genre de choses. Tu vois, c'était dans le contrat. On n'avait pas droit. Ben, ça ne veut pas dire que j'allais mourir, hein. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que tu augmentes tes risques de mort. Donc, on ne va pas te signer un contrat et risquer de devoir verser de l'argent à ta famille. Voilà, c'est comme ça. Le monde est cruel. Ben, du coup, j'allais pas au ski. Du coup, je faisais pas de saut en parachute. Du coup, je faisais pas d'escalade, ce genre de choses. Ben, ça fait partie de la dureté de ce monde. C'est comme ça. Ben, tant pis. Voilà, maintenant, je peux aller au ski. Mais bon. Ton IMC à l'assurance, c'est quoi ce délire? C'est hyper violent. En plus. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que
avec cette phrase, tout le monde considère qu'ils sont médecins. Tout le monde a un bac plus 12. Bon, déjà, si vous êtes tous médecins, si vous voulez qu'on aille en meilleure santé, payez nos soins. Bah, c'est drôle, tu vois, tout le monde se considère comme médecin. Mais ta pote, il y a 2 secondes, parce qu'on va l'appeler ta pote, hein, je pense que vous êtes devenus meilleurs potes, vous avez dû même former un petit collectif. Ta pote, au début, a voulu jouer, excuse-moi, hein, apparemment une otite pas liée à l'obésité. Ok, bon, elle a voulu jouer. Nous, on n'est pas médecins, on est honnête. Donc nous, vous connaissez cons, on n'est que des pauvres cons qui ne connaissent rien, mais on va sur Internet ou dans un livre et puis on lit. On lit ce que des médecins et des scientifiques ont dit. Donc quand on te dit par exemple qu'un IMC à 40, c'est obésité morbide et ça devient extrêmement dangereux pour ton corps, on a juste répété ce que les médecins nous ont dit. Hein. C'est vrai que je ne suis pas médecin. Par contre, je sais répéter. Ça, je sais faire. Et je sais lire. Ça, je sais faire. Tu vois, encore une fois, donner de bons conseils, maintenant, c'est devenu quelque chose de très mal vu. Hein. Il faut être expert dans la thématique pour donner... Mais même le médecin, tu ne l'écoutes pas. Même le médecin, tu ne l'écoutes pas. Tu n'écoutes pas le médecin lui-même. On fait comment? Tu ne m'écoutes pas moi, parce que moi, je ne suis pas médecin. On t'amène un médecin, tu ne l'écoutes pas aussi. On fait comment? On s'en sort comment? Qui va vous aider? Payez le diététicien, payez le sport. Si tu penses que vous arrogez le droit de nous dire ce qu'on doit faire de nos corps, mais allez-y, mais sortez les cartes bleues. Moi, je veux qu'on paye mon sport. Non, mais c'est vrai. Moi, je veux qu'on paye mes... Bon, étant donné que ma salle me coûte 3 000 € par an, j'accepte de lui prêter ma carte. Vous pouvez la contacter. Hein. Donc, ça tombe bien, c'est une salle de luxe, tu vas adorer. J'accepte de te prêter ma carte pour aller au sport. Ok. Cette année. C'est pas une blague, les gars, je le ferai vraiment. Ok. J'accepte, je m'engage à lui payer l'abonnement à ma salle de sport, salle de luxe, tu vois, pour vraiment lui donner envie d'aller. Il y a spa, enfin, il y a hammam, sauna, grande piscine, vous l'avez vu d'ailleurs dans mes vlogs, sur plusieurs étages, un restaurant, mais du coup, il ne faudra pas y aller, un cinéma privatif sur le toit en haut, enfin, dans le dernier étage du haut. Encore une fois, tout pour toi. Voilà, je paye, vous voyez, elle a parlé, hein. Elle a parlé, les gars, tout le monde est témoin. Je paye l'abonnement à la salle de sport. Ça va me coûter 3 000 €, mais je le ferai. Voilà, je m'engage si jamais vous me la retrouvez. Une séance de psy, puisque visiblement je suis en mauvaise santé. Parce que la santé mentale, alors là. Non, la santé mentale. Personne, tout le monde s'en fout. Hein, on est gourmand. On n'a pas de trouble du comportement alimentaire. On est gourmand. Foutez la paix aux gros en mauvaise santé. Foutez-leur la paix. Quand on est gros, moi je suis gros depuis tout le temps, tu vois, depuis tout petit. J'ai toujours fait du sport. J'ai toujours fait des activités sportives. J'étais toujours dans un truc en mouvement. Mais en fait, le truc, c'est que le corps s'habitue à ça aussi. Donc, en fait, même si je suis gros et que je porte ce poids-là, mon corps s'est adapté à cette masse qui est là. Et en fait, on évolue avec. Et du coup, il n'y a rien qui change. C'est-à-dire que moi, je suis Excusez-moi, j'ai oublié de mettre la caméra parce que je suis choqué, là. Qu'est-ce qu'il raconte? Aussi en forme que toi, et je suis aussi performant que toi, mais sauf que moi, mon corps, voilà, il a évolué avec tout ce... Écoute-moi bien. Il n'y a aucun sport où tu es meilleur que moi. Il n'y a aucun sport où tu me bats. À partir du moment où on doit courir, on doit mettre des coups de physique, il n'y a aucun sport où tu me bats. Aucun. Aucun sport. Aucun sport qui demande de l'endurance, de la course et du physique, tu ne me bats pas. Non, tu ne me bats pas. Impossible. Avec tous ces kilos, et puis ça fait qu'aujourd'hui, voilà, on est... en tout cas, moi, je suis voilà, en pleine forme, et Dieu merci, tout va bien, tu vois. En quoi? Oh, c'est bon, vas-y. Non, mais c'est bon, vas-y. Oh, c'est bon. Ouais, les gars. Là, on coupe le live. Moi, j'ai fini pour aujourd'hui. C'est bon. Non, mais faut arrêter, les gars. Non, mais c'est pas possible. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. On arrête la vidéo. Non, c'est bon. Allez, on arrête, c'est bon. Ça ira, c'est bon, ça ira. Non, on va pas écouter des conneries comme ça. Non, c'est bon, c'est bon.
Non, allez, ça sert à rien. Là, je pense que c'est assez édifiant. Non, ça sert à rien.